Bonjour, c'est Alice. Je suis professeure au conservatoire, comédienne et metteur en scène de la compagnie La Route du Rêve. En cette période de confinement, je propose à tous mes élèves de regarder ces vidéos pour continuer à progresser et à s'entraîner individuellement. Ces exercices s'adressent à tous les publics, enfants, ados, adultes. Vous pouvez même les faire en famille. Avant de commencer, je tiens à préciser que le théâtre est un art vivant, dans lequel l'interaction avec les autres comédiens et avec le public est primordiale. C'est un art du collectif. Mais ce n'est pas ce que nous pourrons travailler ici, vous vous en doutez. Le théâtre est un art du présent, c'est-à-dire que écouter son partenaire pour ensuite réagir à ce qu'il nous envoie est très important. Du coup, c'est très spécial de faire ça toute seule, confinée dans un appartement. Mais bon, disons, profitons de ces conditions particulières pour développer d'autres qualités que doit avoir le comédien, à savoir l'imaginaire, le corps, la voix, les émotions. Aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler les émotions à partir d'un texte connu. Alors d'abord, pourquoi les émotions ? Eh bien, parce qu'au théâtre, quand vous avez un personnage, eh bien, ce personnage va éprouver des émotions. Et ces émotions, il va falloir les montrer au public. Seulement au théâtre, pour que le public les voie, ces émotions, il faut qu'elles soient grandes, il faut qu'elles soient décuplées, sinon il ne verra rien. Seulement, ces émotions, il faut aussi qu'elles soient justes. Sinon, le public va s'ennuyer et il n'y croira pas. Comment faire ? Eh bien, l'acteur part de lui, de ce qu'il a de plus intérieur en lui, de très intime, ce qui le constitue. Il cherche en lui ces émotions-là. Il doit partir de cette chose-là. Il ne faut pas mentir là-dessus. Et ensuite, il va falloir l'extérioriser. Ça ne peut se faire que progressivement parce que c'est très difficile. Il faut sortir ça de son corps. Il ne faut pas avoir peur de montrer. C'est assez impudique. Mais on a besoin de ça au théâtre, sinon on s'ennuie. C'est ce que nous allons faire ici. Jeu du jour numéro 1, le crescendo émotionnel. Pour l'exercice, vous prenez une chanson que vous connaissez très bien et vous récitez une fois le texte pour être sûr que vous connaissez parfaitement le texte. Ensuite, vous prenez une émotion que vous choisissez parmi colère, joie, tristesse, peur ou d'autres émotions comme l'étonnement, le dégoût, l'amour. Voilà, vous avez un texte, une émotion. Et ce texte, vous allez devoir le dire dans l'émotion que vous allez choisir. Je dis bien dire le texte. C'est-à-dire que si vous avez choisi la chanson Une souris verte, eh bien, vous n'allez pas chanter la chanson, évidemment, vous allez dire Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Voilà, c'est un exemple. Pour dire le texte dans l'émotion et être dans une émotion juste, il va falloir commencer en silence, essayer de trouver cette émotion en vous, à l'intérieur, là où elle vous semble juste. Et quand vous y êtes, quand vous pensez que c'est cet endroit-là, eh bien vous commencez doucement le texte. Et au fur et à mesure du texte, vous essayez d'amplifier cette émotion, de la sortir de vous-même, qu'elle soit plus visible, davantage visible pour le spectateur. Si vous êtes en train de travailler un personnage en ce moment, dans une pièce, eh bien choisissez une des émotions de la pièce, que ça vous serve aussi dans la construction de votre personnage. Maintenant, petite démonstration. Il était un petit homme. Pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton. Pirouette, cacahuète, sa maison est en carton. Ses escaliers sont en papier. Si vous voulez y monter, pirouette, cacahuète, si vous voulez y monter, vous vous casserez le bout du nez. Le facteur y est monté. Pirouette, cacahuète, le facteur y est monté. Il s'est cassé le bout du nez. Un avion à réaction. Pirouette, cacahuète, un avion à réaction a rattrapé le bout du nez. On lui a raccommodé. Pirouette, cacahuète, on lui a raccommodé avec du joli fil doré. Mon histoire est terminée. Pirouette, cacahuète, mon histoire est terminée. Messieurs, mesdames, applaudissez. Voilà, donc ça c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire avec cet exercice. L'un des enjeux de cet exercice, c'est surtout de ne pas craquer, de ne pas se mettre à rire parce qu'on se trouve ridicule. Non, vous tenez votre émotion, vous vous y accrochez, vous la livrez telle qu'elle, brute, et on verra ce qui se passera. Si vous y croyez, a priori, le spectateur sera embarqué avec vous. Mais il ne faut pas rompre l'illusion en se mettant à rire. C'est là que vous serez ridicule.
Si vous tenez l'émotion, vous ne serez pas ridicule. Ce sera drôle évidemment pour le spectateur. Le spectateur peut se mettre à rire, lui. Mais surtout pas vous. Sinon, vous brisez la fiction, vous brisez l'illusion, et on voit quelqu'un de gêné qui se met à rire de ce qu'il est en train de faire. En résumé, le jeu du jour, c'est choisir un texte connu, le dire sur une émotion, commencer petit et grandir progressivement cette émotion, et vous pouvez recommencer l'exercice avec d'autres émotions sur le même texte. Et maintenant, à vous de jouer!